Aurélie et on se retrouve pour une vidéo objectif. Alors je vais revenir sur mes objectifs 2021 et je vais vous parler de mes objectifs 2022 qui vont un petit peu changer par rapport à d'habitude. Du coup pour 2021 ce qui avait changé par rapport à la première fois où j'avais tourné les vidéos objectifs, c'est que j'ai fait des vlogs tout au long de l'année, enfin en tout cas j'ai essayé pour vous parler de la partie objectif où j'avais listé tous les livres que je voulais découvrir et tous les auteurs et autrices que je voulais découvrir. Et comme ça vous fait un retour au fil de l'eau et ça évite de surcharger cette vidéo bilan et nouveaux objectifs. Du coup je vais pas revenir sur les livres que je souhaitais lire et que j'ai effectivement lus, juste je vais vous préciser que dans le dernier vlog j'avais dit que je ferais peut-être un dernier vlog et ce ne fut pas le cas parce qu'en fait je n'ai rien lu par la suite de mes objectifs. Donc en effet je n'ai pas tout à fait fini la liste alors que j'étais vraiment pas loin mais l'envie n'était pas là. Enfin j'ai eu d'autres envies qui sont arrivées et qui ont pris toute la place et c'est pas grave parce que j'ai fait de très bonnes lectures, de très bonnes découvertes. Et concrètement j'ai refait le point parmi les livres que je n'ai pas lus et que je souhaitais lire. Et il n'y en a qu'un finalement que je souhaite encore lire, il s'agit du dernier tome de l'Anti-Magicien, donc le tome 6. Quand j'ai lu le tome 5, j'étais quasiment sûre de lire en 2021 le tome 6. Finalement j'ai pas eu le temps. Après, là quand je tourne, on est le 23 décembre, donc il me reste encore de la place pour lire l'Anti-Magicien, mais vraiment actuellement je suis dans un roman de SF et l'Anti-Magicien c'est pas une envie que j'ai tout de suite. Mais c'est pas grave, je suis sûre que je vais y revenir. Et pour les autres, il s'agissait d'Illuminae, alors je crois que c'est du young adulte. Ce qui m'intéressait c'était la façon dont c'était construit, ça avait l'air un peu original. Et je me dis que bon, je suis pas sûre que ce soit un livre à lire absolument. Julie Claire Cécile, le tome 24, la BD, j'ai envie de me replonger dans mon adolescence, mais c'est pas une BD que je souhaite acheter, elle n'est pas à la médiathèque pour l'instant. Et c'est le même problème pour Reine d'Égypte, je ne souhaite pas l'acheter et ce n'est pas à la médiathèque. La Princesse des Glaces, je peux l'avoir à la médiathèque, mais pareil, je n'ai pas eu l'envie, c'est un thriller. Lola, qui est un classique, il est tombé dans le domaine public donc je peux le trouver aussi, mais pareil, l'envie n'est pas arrivée, surtout depuis l'essai que j'ai eu avec Aurélien de Aragon. Les lectures classiques pour en ce moment j'ai pas très envie. Et donc du coup concrètement j'en avais 4-5 que je n'ai pas lu sur une liste de 33. Donc j'en ai quand même lu 28, qui est énorme et nettement plus qu'en 2020, ce que j'avais accompli en 2020 parmi la liste que je m'étais faite. Je suis très satisfaite. Le but c'était pas forcément de tout cocher, c'était juste d'avoir une ligne directrice pour les moments où je suis entre des envies, où j'ai pas d'envie particulière en mode je veux absolument lire ça et tout. Et j'ai fait des découvertes et je suis sortie de ma zone de confort et c'est l'essentiel. Et là du coup je vais revenir sur mes objectifs qui étaient un peu plus vagues, donc j'avais 6-7 grandes lignes, plus de thrillers, plus d'engagés, sortir de ma zone de confort, plus de saga familiale et secrets de famille, de la VO anglaise, plus de SF et éventuellement plus de classiques, mais vraiment très éventuellement. On va commencer par ce éventuellement puisque c'est un pseudo échec. Comme j'ai dit je l'avais juste laissé parce que j'avais mis l'année précédente et que bon ce serait pas mal d'en lire, mais voilà, l'envie n'a pas été là. J'ai essayé de lire Aurélien de Aragon et pareil, l'envie était pas là et donc du coup j'ai abandonné. Je me dis que j'y reviendrai plus tard, je pense pas que j'y reviendrai mais c'est pas grave. Ça m'a un peu refroidi pour lire du classique cette année. Par contre pour le reste c'est plutôt relativement fourni pour ce qui est du thriller. Alors c'est là que ça va être intéressant puisqu'il y a une évolution dans mes goûts et du coup ça impacte énormément mes goûts pour le thriller que j'aimais énormément quand j'étais adolescente. Donc du coup là j'ai lu 9 parfaits étrangers de une autrice dont j'aime beaucoup les polars, mais je commence à remarquer des petites choses. Je n'aime pas autant tous chacun de ces thrillers. Ensuite j'ai découvert JP Delaney qui est régulièrement mis en avant en librairie dans le rayon thriller, donc Mensonge et La fille d'avant. Il y en a un, j'ai bien aimé, l'autre, non. Fut plutôt un échec. J'ai mis mon avis détaillé sur Instagram si vous voulez aller voir. Pas besoin d'avoir un compte Instagram pour voir les publications d'ailleurs. Ensuite du Gallmeister avec Vis-à-vis, je ne saurais pas vous retrouver le nom de l'auteur. Alors, il était pas mal celui-là, oui, mais c'était pas renversant non plus. Les thrillers que j'ai découverts avec Gallmeister, j'ai pas été des plus étonnée et il y a des choses que j'arrivais à deviner, mais ça se lisait quand même bien aussi. Mais voilà, je crois que cette année, les thrillers, ce fut pas des découvertes formidables. Pareil, on est toujours sur du Gallmeister, L'été de Katia et Le corbillard zébré. Voilà, rien de transcendant, c'était sympa, je m'attendais peut-être à plus. Ensuite, on est toujours sur une lecture thriller, mais là c'est vraiment nul. Celle-ci, je ne la recommande pas du tout, même à des gens qui ne sont pas habitués au thriller, il y a beaucoup mieux pour commencer dans ce genre. Donc il s'agit de La seconde épouse, comme pour JP Delaney, une autrice dont j'avais déjà lu le premier roman, qui m'avait plutôt plu, j'avais été dedans, et puis là, le second, j'ai prévu une publication sur Instagram bien énervée, enfin énervée, bien négative on va dire. Je vous en parlerai peut-être dans une présentation, je ne sais pas, on verra. Et ensuite je l'ai mis dans la catégorie thriller mais c'est plus un policier, donc il s'agit de Assassin et poète
qui est un policier inspiré de la culture chinoise. Ensuite, je souhaitais lire plus d'engagé, donc j'ai lu L'école des soignantes de Martin Winkler. Alors là, on est dans l'engagé, mais on est aussi dans la lecture de fiction. C'est vraiment le meilleur combo. C'est plus ou moins la suite du Cœur des femmes. Forcément, ça a été un coup de cœur. Je vous en ai déjà parlé. Et par contre, je n'ai pas lu d'autres romans engagés. Ou si j'en ai lu, pour moi, ils allaient pas dans la catégorie engagée. Par exemple, il y a genre La différence invisible, c'est plutôt engagé. Le but, c'est de déconstruire les clichés sur l'autisme, donc je pense qu'on peut dire que c'est engagé, mais voilà, je l'avais pas mis dedans. Sortir de ma zone de confort, alors là, oui. Même si vous allez voir, dans cette catégorie, j'ai peut-être mis des romans qui, au final, après réflexion, ils font partie de ma zone de confort. J'ai mis Le Chant de Loon parce que c'est un roman jeunesse avec une plume un peu particulière. Et à nouveau, ça parle d'autisme, mais oui, c'est surtout la construction et l'histoire, voilà, qui est particulière. Et de base, je pense que ça aurait pas forcément été dans ma zone de confort. Grâce à tout ça, ma zone de confort évolue, et donc la plupart des romans que je vais vous citer, au final, maintenant, ils sont dans ma zone de confort. Et c'est ceux qui y étaient qui n'y sont plus. Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Alors ça, c'est un roman de développement personnel de Fabien Ricard. Je l'ai mis hors de ma zone de confort parce que je l'ai fait en audiobook. C'était un des premiers livres que j'écoutais en audiobook. Ensuite, j'ai écouté 22 11 63. Donc pareil, hors de ma zone de confort. Et hors de ma zone de confort parce que c'est un roman un peu dense. C'est un Stephen King très dense. La balade de l'impossible de Murakami. Donc j'ai enfin découvert Murakami. Mais clairement, c'était de base, c'est pas dans ma zone de confort et ça ne l'est toujours pas, je pense, là pour le coup. J'ai mis également L'école des soignantes, puisque à l'époque de l'engagé, c'était pas forcément dans ma zone de confort, même si maintenant ça l'est carrément. Et Lana, parce que c'est une relecture, et si vous êtes là depuis un moment sur la chaîne, vous savez que ce n'est pas trop mon genre de faire des relectures. J'ai même plutôt du mal, et voilà, j'ai réussi et j'ai passé un très bon moment. Circé de Madeline Miller, je l'ai lu parce que Madeline Miller, elle fait énormément parler d'elle sur Bookstagram, sur Booktube, sur les blogs. Et donc voilà, il fallait que je découvre, mais c'était pas forcément quelque chose vers lequel je me serais retournée naturellement. Et pareil, tout ce qui tourne autour de la mythologie, j'aime bien la mythologie, mais il faut pas trop que m'en parler, faut pas trop que j'en lise quoi. J'ai eu ma phase mythologie et maintenant c'est passé quoi. À Poisson sur la Lune, c'était un Guy Meister qui parlait autour des thématiques du suicide. Oui, très étrange, c'est vrai que c'est pas dans ma zone de confort, ça ne l'est toujours pas, mais c'est quand même agréable de lire des trucs qui sont vraiment très différents de ce qu'on a l'habitude de lire. Et ce fut une lecture, alors loin d'être pas forcément agréable, c'est intéressant, voilà. L'obscure clarté de l'air, du même auteur que Un Poisson sur la Lune, David Van. Alors là c'était vraiment très particulier, je peux pas dire que j'ai aimé, je pense même dire que j'ai pas vraiment aimé. L'écriture était bizarre, je vous en ai parlé je crois dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, et pareil sur Instagram, donc je vais éviter de me répéter. Un long voyage, au début avant de se lancer on avait quelques craintes, craintes complètement infondées, et au final c'est un énorme coup de cœur, et du coup c'est devenu ma zone de confort, c'est de la fantaisie que je veux lire, je ne veux lire que ça, non, pas non plus que ça, mais voilà. C'est ça que je veux, c'est ce genre de plume, c'est ce genre d'univers, c'est avec du vocabulaire et avec ce côté adulte. Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, clairement c'est pas dans ma zone de confort parce que le genre principal de ce roman c'est la romance. Mais Malzieu a une plume particulière, des univers un peu oniriques, poétiques, spéciaux. Fallait que je découvre sa plume. Je l'ai fait avec Une sirène à Paris parce que La mécanique du cœur, j'ai vu l'adaptation et j'avais pas du coup envie de lire une histoire que je connaissais déjà. Ensuite Les oiseaux du temps, pareil c'est de la fantaisie hors norme, la fantaisie ovni, et ce fut une très bonne découverte, mais c'est pas une lecture dont je suis sûre à 100% qu'elle va me plaire avant de la lire. Depuis je la conseille, je l'ai même mis dans la liste de mes idées cadeaux à offrir. Ensuite j'ai mis Rouge et D'or et d'oreiller qui sont des réécritures de contes. Ça fut de très bonnes lectures, des coups de cœur. Mais la réécriture de contes, pareil, comme pour la relecture, c'est pas forcément le genre de truc qui me fait rêver, ni le genre de truc vers lequel je me tourne. C'est même plutôt le genre de truc qui donne envie de lever les yeux au ciel. Enfin, pas pour les relectures, hein, mais pour les réécritures de contes. Bon, mais là c'est des réécritures de contes qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est pas des réécritures de contes de type Disney quoi. Je pense à certaines sagas que je n'ai pas lues donc je peux pas les citer parce que si ça se trouve j'aurais aimé si je les avais lues, mais voilà, c'est pas gnangnan. Ensuite encore de la fantaisie atypique avec Kra. Alors là clairement oui, je sors de ma zone de confort. Je peux pas dire que ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une très bonne lecture non plus, mais c'est qualitatif. C'est très compliqué d'en parler. Mais je crois qu'il était dans mes objectifs de romans particuliers à lire pour 2021, donc je vous en ai parlé en vlog. Ensuite il y a également L'été de la sorcière, un petit roman japonais très touchant. C'est pas forcément de base dans ma zone de confort, mais ça ne va pas tarder à l'être je pense. Dans la même idée, Les chats ne rient pas. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour sortir de ma zone de confort. On peut dire que oui, j'ai sorti de ma zone de confort, mais du coup là ça va devenir nettement plus compliqué par la suite pour sortir à nouveau de ma zone de confort, vu que là je m'en suis fait une nouvelle auquel je me suis pas encore habituée tout à fait. Donc du coup je vais vraiment
vraiment être entre zone de confort et pas tout à fait zone de confort. Ça va être compliqué pour 2022 de juger si je sors ou si je ne sors pas de ma zone de confort. La frontière est floue actuellement et ça va le rester encore pendant quelques années jusqu'à ce que mes goûts changent à nouveau, évoluent et tout ça. Mais là il y a vraiment une transition entre les lectures que je faisais adolescente et les lectures que je fais en étant adulte. Donc du coup cette sortie de zone de confort elle est nettement plus marquée, nettement plus importante et tout, et maintenant ça va se calmer un peu, puis il va y avoir une grosse sortie à un moment donné, je sais pas, à 40 ans, je sais pas du tout, on verra. Mais ça se trouve ça va venir plus vite que ce que je pense, mais voilà, je ne peux pas prédire l'avenir. Ensuite, plus de saga familiale et de secrets de famille. C'est un genre qui m'apporte beaucoup de plaisir, mais j'ai pas forcément la place dans l'année pour en lire énormément, parce qu'en général c'était soit des longues sagas, soit des gros romans de plus de 600 pages, voire 1000 pages. Et puis c'est pas le genre de truc que j'ai envie de lire à la suite les uns des autres. Je peux lire 2 fantasy, 3 fantasy à la suite, pareil pour des thrillers. Mais des sagas familiales c'est quelque chose qui prend son temps, qui se digère un peu plus. Et donc là, L'Amie prodigieuse, le tome 2, le livre des Baltimore, qui est plus polar mais voilà, que j'ai assez peu apprécié. Il fait beaucoup de bruit cet auteur et finalement non, je trouve pas que ce soit à la hauteur. La saga des Casalets, le tome 2, bah je l'ai déjà dit. Ah non, c'était L'Amie prodigieuse, le tome 2 et la saga des Casalets, le tome 2. C'est des sagas familiales que j'aime, mais c'est pas le goût du bonheur quoi. Voilà, c'est pas Downton Abbey et c'est pas des lectures très rapides, c'est plus lent, il y a pas vraiment de secret de famille pour le coup. C'est plus l'évolution d'une famille. Ensuite Les Audacieuses, qui était un roman qui m'a été conseillé par Mélie et qu'elle m'a offert je crois d'ailleurs. Très bonne lecture. La scène des souvenirs de Kate Morton, on vous en a parlé puisqu'on a fait une lecture commune avec Mélie, on se l'est mutuellement offert lors du swap de notre anniversaire. Ensuite D'un silence un autre que j'avais emprunté à Amélie et du coup elle a lu que le tome 1 et au final moi j'ai lu les 3 tomes avant elle. C'était intéressant comme lecture, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, j'aurais du mal à revenir dessus. Il y a quand même une thématique autour de la pédophilie qui est assez... Il y a des prises de position des personnages, hein, c'est pas forcément l'opinion de l'écrivaine je pense, mais certaines choses sont difficilement compréhensibles, mais ça reste intéressant d'avoir d'autres points de vue, d'autres façons de vivre, etc. Voilà, mais ça tournait beaucoup autour de ça, donc certes je crois que c'est le tome 2 notamment qui a été un peu plus dur que les autres. Si je suis pas forcément d'accord avec les personnages c'est pas aussi facile de lire, mais voilà, je suis très contente d'avoir lu cette saga familiale, c'était mignon aussi quand même. Ensuite j'ai mis Seule en sa demeure, là c'est plus pour le côté secret de famille. Vraiment j'ai passé un très bon moment, j'adore ce genre de petits secrets, mystères, trucs un peu croustillants. J'ai quand même mis La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz, parce que même si c'est du contemporain, je pense que ça va quand même dans une saga familiale pour moi, parce que ça va parler de destin de 3 femmes de la même famille, enfin 3 femmes, un peu plus, un peu moins de la même famille. C'est une fresque familiale, même si ça n'a pas le même poids que une grosse saga familiale comme Le goût du bonheur par exemple, c'est pas tout à fait pareil. C'est un peu plus rapide, d'ailleurs de toute façon le roman est plus court, mais bref, c'est moi qui crée cette catégorie, je peux donc choisir ce qui va dedans. Ensuite, l'objectif, lire plus de VO anglaise, et bah là, à la fois l'envie et les idées ne sont pas venues. J'ai lu Half-Bad, le tome 1, que j'ai assez peu apprécié. Et voilà, je ne sais pas quoi lire en anglais en fait. J'aimerais, hein, je veux bien, hein, je suis pas contre, mais voilà, j'ai pas d'idée. J'avais essayé de lire du contemporain ou des lectures un peu faciles en anglais, au final ça me lasse, donc ok, et puis je progresse pas tellement en anglais parce que en général c'est des plumes plutôt faciles, accessibles et tout. Et pour ce qui est de la fantasy, il y a un peu trop de young adult dans la fantasy anglaise, la fantasy anglaise que je peux acheter en librairie près de chez moi, donc je ne sais pas trop vers quoi me tourner. Et parfois quand j'ai envie de lire de la fantasy anglaise, je me dis bah je peux peut-être la lire en français pour pas passer à côté. Ce qui marche le mieux c'est le polar, mais pour l'instant bah j'ai pas de polar anglais dans mes envies, donc si vous avez des conseils n'hésitez pas. Et enfin plus de SF, alors là ce fut une réussite surtout sur la fin de l'année, parce que là ça fait des semaines que je ne lis que de la SF, hein. Je lis quelques mangas entre temps mais sinon je suis sur de la SF et c'est fou quand même. J'ai un problème avec la SF, c'est que parfois c'est un peu trop dense à lire, on s'appesantit sur des choses, sur des notions au lieu de faire avancer l'histoire et tout, et parfois j'ai eu du mal avec des romans de SF, du coup maintenant je traîne un peu les pieds. Mais là j'ai fait de très bonnes lectures, donc notamment avec Mothercode au début de l'année. C'était sur ma liste de Noël pour 2020. Du coup je l'ai lu juste après l'avoir reçu, donc je l'ai lu en début 2021. Très bonne lecture et plutôt accessible. Community, plutôt young adulte là pour le coup. La SF c'est plus de la dystopie que de la SF. Je ne sais pas si la dystopie peut être dans la SF. Le problème c'est que la dystopie flirte un peu trop avec les codes du young adulte parfois. Et donc du coup j'ai du mal moi à la mettre dans la SF. Mais bref, c'est pas mal. 22-11-63, lecture un peu difficile, heureusement que je l'ai fait en audio, c'est passé. Je vous en ai déjà parlé dans un de mes vlogs. Les oiseaux du temps, je vous en ai déjà parlé, c'est une sortie de ma zone de confort. C'est de la fantasy mais c'est aussi de la SF pour moi. C'est un peu entre les genres, c'est difficilement classable. Outsphere, le tome 1, 2, 3 que j'ai lu dans le cadre du PLIB pour savoir si je le mets dans mes finalistes ou pas. Je pense que vous pouvez deviner
que ce fut une bonne lecture vu que j'ai enchaîné avec le tome 2 et maintenant je suis en train de lire le tome 3. Je pense que d'ici à ce que la vidéo sorte, j'aurai largement fini le tome 3. Et oui, je passe un très bon moment. Et c'est de la SF qui se lit vraiment très bien, ça avance vite, il y a plein de péripéties. C'est de la SF plus exploration et survie et du coup je suis vraiment très intriguée et titillée. Ensuite Célestopol 1922 que j'ai lu entre le tome 2 et le tome 3 de Outsphere. Ce fut pas forcément une excellente découverte. D'ailleurs aujourd'hui je vais tourner une présentation où je vais vous parler de ce roman. Il va prendre un peu cher le pauvre. Et également Félicratie que je crois que je l'avais lu avant Outsphere lui du coup. Qui est de la SF mais un peu plus tranquille, un peu plus encore plus accessible. Young Adult mais là pour le coup le côté Young Adult ne m'a pas du tout dérangé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai parlé sur Instagram. Il vaut le coup d'être découvert et d'être offert éventuellement. Pour des gens qui ont peur de la SF par exemple, ça peut être vraiment une très bonne entrée en matière. On reste quand même un peu dans notre monde. On n'est pas trop lointain dans le futur, on n'est pas sur de la colonisation d'autres planètes. C'est une lecture vraiment très fun puisque c'est l'humanité qui se fait envahir par des extraterrestres. Ils deviennent des animaux de compagnie pour extraterrestres parce que c'est eux qui ont gagné la pseudo-guerre. Et leur seul point faible, c'est les poils de chat. Voilà. C'était un peu déjanté et j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, mes objectifs, c'est plutôt bien rempli, même s'il y a quelques échecs. Enfin, je dis échecs, mais je ne leur mets pas la valeur échec quoi. C'est pas, je les vis pas négativement et c'est juste parce que l'envie n'était pas là, l'occasion n'était pas là et c'est pas grave. Et le but vraiment c'était de sortir de ma zone de confort, hein, le but global. Et en plus de ça, donc l'année dernière j'avais eu l'idée de créer une jarre à coup de cœur. Où à chaque fois que j'avais un coup de cœur je mettais un petit bout de papier et j'avais pour objectif d'y revenir à la fin de l'année et de faire une vidéo avec tous ces coups de cœur pour me remémorer un peu tout ça. Et donc c'est fait, je l'ai tourné juste avant de tourner cette vidéo. Dans l'ordre de publication je ne sais pas laquelle des deux sortira en premier. Surprise. Actuellement j'ai lu 133 livres mais on est le 23 décembre. J'ai Outsphere en cours donc je vais en lire au moins 134 si ce n'est 135 et peut-être quelques mangas en plus. J'ai lu une vingtaine de mangas, une vingtaine de BD donc au final en livre j'en ai lu que 100. Enfin un peu moins mais vu que je vais encore en lire un peu on va arrondir. Ce qui est vraiment pas mal, c'est beaucoup. Plus l'année passe, plus je lis au final. Bon après c'est parce que j'ai les moyens de me procurer des livres quand j'étais enfant et j'avais plus de temps pour lire mais je n'avais pas assez de livres pour couvrir toute cette envie. Mais bref, voilà. De toute façon dans le bilan de la chaîne on va revenir je pense sur ce nombre de livres que j'ai lus. Et donc maintenant je vais arrêter avec la partie 2021 et je vais partir pour 2022 et avec mes objectifs de cette année qui vont un peu changer, qui seront un peu plus flous, un peu moins définis je pense. Puisque je vais arrêter de faire une liste de tous les romans que je souhaite lire ou les auteurs que je souhaite découvrir. Je vais faire ça, enfin j'en ai quand même fait une toute petite. Comme je ne souhaite pas me mettre de bâton dans les roues ni d'objectifs bien précis, pareil je me suis toujours pas mis d'objectifs de nombre de romans à lire etc. Donc voilà, cette liste de livres que je souhaite lire dans l'année, je l'ai nettement réduite et un peu plus ciblée. Enfin, ne m'embêtez pas la façon dont je le faisais, mais quand même, enfin, je me dis si j'arrive pas à aller au bout ou à faire plus de la moitié de cette liste, je vais être déçue. Donc du coup, j'ai décidé de faire une liste plus petite. Et si j'ai pas mis plus de livres, au final, c'est peut-être parce que je n'en avais pas à mettre non plus. Hein. C'est pas juste pour pas mettre de pression. Je souhaite découvrir Brandon Sanderson. J'ai pas mis de roman en particulier, je pense que ce sera Elantris. Il me fait beaucoup parler de lui, il paraît que c'est très bien, donc il faudra peut-être que je me lance un peu. Pareil, je souhaite découvrir Cédric Cyr, qui est plus auteur de thriller. J'ai déjà lu une de ses nouvelles, mais une nouvelle c'est pas pareil qu'un roman entier. Donc voilà, il faudrait que j'en lise un. J'ai mis L'Étrange Aventure de Mirella de Flore Desco, suite à mon coup de cœur pour D'or et d'oreiller, que j'ai demandé pour Noël, donc je pense que je vais l'avoir, j'espère. Donc celui-là, je l'ai mis dans la liste parce que de toute façon, il va y passer au tout début de l'année. Donc pas de pression. Ensuite, j'ai mis, mais je ne suis pas sûre de le conserver, Cécile Guyot avec Sandrov, puisque j'ai découvert la plume de Cécile Guyot que j'ai trouvé très sympa avec Lullaby qui est plus une nouvelle, donc je me dis bah pourquoi pas découvrir avec un autre de ses romans, et le seul de ses romans publiés actuellement qui pourrait me tenter c'est Sandgrove, mais j'ai quand même quelques doutes donc je ne sais pas. J'ai quand même mis Finir les brumes de Cendrelune, il me reste le tome 3, c'est pas une saga coup de cœur mais ça serait quand même bien de la finir, mais voilà, je sens que le souvenir du tome 1 et du tome 2 c'est vraiment évaporé dans ma tête hein, un petit peu, il en reste un tout petit peu mais pas grand chose, donc je ne sais pas si je vais me forcer et pour savoir le mot de la fin, on verra bien. Dans la même veine, finir l'Antimagicien, le tome 6. Mais là, ça c'est sûr que je vais le faire. Lire la suite de la saga de fantasy de Assermandax, Thomas Sédurant. Et pour ce qui est des objectifs un peu plus larges, je vais changer ce mode de fonctionnement. Je sais pas trop exactement comment, mais pour l'instant, je vais y aller un peu plus au feeling et
Concrètement, j'aimerais continuer à élargir ma zone de confort, comme ce que je vous ai expliqué juste avant en fait. Actuellement, ma zone de confort elle est un peu floue, les limites sont floues, et donc je ne sais pas si j'arriverai à réellement sortir de ma zone de confort. Faudrait vraiment que j'aille faire des choses pour lesquelles je suis peut-être pas prête actuellement. Donc je vais osciller un peu et on verra. Je vais continuer en fait sur ma lancée. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que le thriller que je lisais quand j'étais adolescente, bah maintenant il ne me plaît plus du tout. Mes goûts ont évolué en fantasy, fantastique et SF. Il y a des schémas répétitifs, il y a des codes que je ne supporte plus et que je ne veux plus lire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pareil pour le thriller. Je devine beaucoup trop à l'avance maintenant puisque bah, j'ai l'habitude en fait. J'ai lu quelques thrillers qui sortaient de l'ordinaire et c'est quelque chose vers lequel j'aimerais davantage m'orienter, mais le problème c'est que je ne sais pas comment savoir à l'avance si un thriller que je vois en librairie c'est un thriller classique qui suit tous les codes des thrillers ou si c'est quelque chose qui pourrait me plaire, qui sortirait de ce dont j'ai l'habitude. Je sais juste que Karen Gibel, elle a fait un thriller que vraiment c'est ce genre de truc que je veux lire. C'était Toute blesse la dernière tue, puisque c'était plus un thriller engagé qui dénonçait des choses de notre société, de notre réalité. Et voilà, si c'est pour lire du thriller juste pour mettre un psychopathe, du gore et des personnages, c'est quoi? C'est des enquêteurs à la retraite, c'est des enquêteurs mis au rebut, c'est des enquêteurs, je sais pas, enfin des trucs classiques qui mènent l'enquête et avec une façon de mener une enquête qui est vue et revue. Au final, c'est juste l'intrigue et les morts qui changent. Bah ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc voilà, je ne sais pas trop comment faire pour dénicher ce genre de thriller. C'est pour ça que j'ai mis Cédric Cyr sur la liste des auteurs que je souhaite découvrir. Peut-être que ça va me permettre de sortir, de m'orienter vers du thriller différent. En fait, au début, quand je lisais du thriller, je ne faisais pas la difficile vu que j'ai découvert le thriller juste après avoir lu du policier quand j'étais au tout début de mon adolescence. Et je trouvais ça vraiment pas mal parce que c'était nouveau et donc je ne faisais pas la difficile, je ne remarquais pas les choses qui n'allaient pas. Et là maintenant, avec un œil d'ailleurs un peu plus féministe qui ne répète pas les vieilles méthodes, les vieilles phrases, les vieilles façons de penser, bah il y a des choses sur lesquelles je tique maintenant dans les thrillers. Et d'ailleurs je vais vous en parler dans une présentation bientôt. C'était pas vraiment un thriller, il s'agit de Encens, je vous en reparlerai, qui m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose qui dans les thrillers à l'époque ne me dérangeait pas et qui maintenant, mais en fait c'était plus possible de faire comme ça, mais je vous en parlerai dans cette vidéo dédiée. Désolée, je parle beaucoup de thriller et je parle un peu dans tous les sens. Ensuite vraiment, bon c'était déjà le cas un peu les années précédentes, mais je souhaite abandonner le young adulte, sauf si c'est des valeurs vraiment sûres conseillées par des gens qui ont des goûts très très proches des miens, ou oui vraiment il faut que je sois, avant de me lancer dans du young adulte, il faut que je sois sûre que ça va me plaire et que ça va pas être la répétition des mêmes codes vus et revus qui me lassent. J'essayais déjà de faire ça mais visiblement je le faisais pas assez parce que j'ai lu des romans qui m'ont agacée. C'est une perte de temps pour moi et je ne souhaite plus la faire. Je suis devenue de plus en plus intransigeante et de plus en plus difficile dans mes goûts. Les années présentes, j'essayais de me mettre des objectifs du coup pour lire plus de VO anglaise, pour continuer à maintenir mon niveau d'anglais si ce n'est l'améliorer. Et du classique parce que c'est toujours bien de lire du classique et bah ça je fais sauter complètement vu que l'envie n'est pas forcément là. J'essaierai quand même d'en lire mais voilà, je trouve que ça n'a plus sa place dans ces objectifs. Ça sert à rien de se forcer et ça viendra si ça viendra quoi. Un peu de même pour l'engagé puisque bah si j'ai pas d'envie particulière, je vais pas me tourner vers un roman engagé juste pour lire de l'engagé et valider un objectif, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Et par contre pour les secrets de famille, bah ça par contre je vais quand même laisser parce que j'aime beaucoup les secrets de famille, les sagas familiales, mais pareil je manque d'inspiration en ce moment. Et de toute façon ça c'est un objectif qui se validera de lui-même avec notre challenge de l'été. D'autres choses que je souhaitais mentionner, cette année je vais arrêter de participer à des challenges, à part notre Sweetie Gourmet Challenge évidemment, mais comme il est fait sur mesure par nous, en fonction de nos goûts, en fonction de notre façon de faire, il n'y a pas de souci avec le challenge. Mais en 2021, j'ai fait une overdose de challenge clairement. Et par contre ça m'a permis de cibler un peu plus qu'est-ce qui était fait pour moi et qu'est-ce qui n'était pas fait pour moi. Donc par exemple des challenges qui durent toute l'année, ce n'est pas possible. Il me faut quelque chose de fini, de court. En fait je m'en suis rendu compte avec les challenges du clip qui sont très très bien, hein. Vraiment elles ont énormément d'imagination, elles travaillent beaucoup pour ces challenges, mais comme ça dure sur toute l'année, à un moment donné il y a des moments ça coince et à la fin j'ai plus l'énergie, j'ai plus l'envie. Et pareil, j'ai fait le challenge, enfin j'ai commencé le challenge SFFF sur Instagram d'une bookstagrammeuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Évasion littéraire. D'ailleurs j'ai l'impression les visuels qu'elle a partagés pour le challenge SFFF de 2022, ça a l'air juste ouf, mais comme ça dure sur toute l'année, je ne vais pas y participer malheureusement, ça fait trop pour moi. Au début je suis à fond mais je peux pas être à fond tout le temps. Et sauf que comme c'est un challenge j'ai envie d'être à fond tout le temps et donc voilà il y a des choses bizarres, c'est difficile à expliquer. Mais par contre je vais quand même essayer
février, il y a un challenge, ça fait un moment qu'on souhaite le faire avec Mélie et peut-être en faire un vlog d'ailleurs. Alors en fait c'est Too Faced Litty qui fait des challenges 8h, 10h, 24h, 48h peut-être de lecture non-stop, quasiment non-stop. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de faire ça. On va commencer léger, peut-être du 8h ou du 10h, uniquement consacré à la lecture. Mais ça fait plus d'1 an que je souhaite faire ça et ça fait au moins plus de 6 mois qu'avec Mélie on se dit qu'on va essayer de le faire, mais on trouve pas forcément de date. Faut vraiment que l'envie soit là et que ce soit le bon moment et tout. Donc ça attendra, mais je pense que ce sera pour cette année. Et évidemment je vais continuer de remplir une jarre à coup de cœur et je ferai une vidéo fin d'année 2022 pour déballer tous ces coups de cœur. Donc voilà, pour 2022 c'est des objectifs un peu plus brouillons, un peu plus flous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire si vous faites des objectifs ou des résolutions ou comme vous les appelez, peu importe. En tout cas, pour l'instant je suis quand même très satisfaite de mes objectifs et de leur réalisation ou leur non-réalisation, peu importe. Je veux vraiment quelque chose de sans pression surtout. À moins que ce soit votre façon de faire, ne vous mettez pas d'objectifs de livres à lire ou ce genre de trucs. Sauf si vraiment c'est quelque chose qui vous correspond, mais pas de pression, ça sert à rien. La lecture c'est un plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.